Il y a Jamel Debbouze qui arrive avec toute une bande de copains à lui. Et il descend les escaliers. Moi, je vais pour le saluer. Il me calcule pas trop. Et il dit à tous ses potes, allez, venez, c'est Canal qui rince. Et moi, je lui dis, bonjour. Alors non, c'est pas Canal+, c'est moi, c'est Alban. C'est moi qui ai monté cette opération. Mais je connais Alban. Ah bon, tu connais Alban? Mais oui, c'est elle qui m'a dit de venir. D'accord. Eh ben non. Il y a même eu une bagarre de Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz. J'ai une copine qui m'appelle et qui me dit j'arrive avec Mick Jagger. Je dis oui, bien sûr. Puis moi, je suis la sœur de Madonna. C'est Robert Pattinson. Et maintenant, il me le fait tous les ans. Qu'est-ce qui t'arrive, Marco? Mais enfin, on s'égare, jeune homme. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Hors Champ sur Runtime. C'est la businesswoman chez qui les stars se bousculent au Festival de Cannes. Alban Cléry, elle a déjà commencé à travailler dans la mode à ses débuts et après elle a fondé toute seule la Terrasse Albam qui perdure depuis déjà maintenant 25 ans. 25e année, ouais. À Cannes, toutes les stars, marques de luxe et personnes influentes de l'industrie du cinéma et pas que se rencontrent là-bas pour s'amuser mais surtout pour faire des affaires. En tout cas, elle est ici pour nous partager son parcours, nous délivrer beaucoup d'anecdotes, de conseils. Et j'espère que vous allez passer un bon moment. Bonjour Alban. Bonjour Marco. Ça va bien? Ouais, j'écoutais, j'étais perdue dans mes trucs. Ouais, ça, c'est cool. Je suis content que tu aies trouvé un petit moment de pause parce qu'on sait que tu es une chef d'entreprise qui est overbookée pendant l'année. Assez, ouais. Donc là, ça va, t'as eu le temps, t'as trouvé dans l'emploi du temps. Non, mais c'est bien parce que tu m'as calé sur une période où c'est bientôt les vacances de Noël. Hein, Ouais. donc, on est quand même en mode tout le monde décroche. Les gens sont plutôt en train de se penser à faire des cadeaux de Noël et de se barrer que de C'est vrai. parler business. C'est plus calme, là, on le sent. Mercredi, dans 2 jours, c'est vacances scolaires. Donc, ça va, tu t'y es bien pris. Ouais, trop content. Voilà, je ne t'aurais pas accordé en Fashion Week. Je t'aurais dit repasse au planche à tour. Ah bah là, c'est fait. Là, maintenant, tu peux plus te sortir, Voilà, t'es emprisonné. je suis là, voilà, avec plaisir. C'est La cool. question que je pose à tous les invités, j'ai 22 ans. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce que tu faisais à 22 ans? Bah ouais, bien sûr. Je travaillais pour un salon de mode qui s'appelait Atmosphère. C'était aux Tuileries. C'était un salon où il y avait plein d'exposants de mode qui sortaient d'école. Genre Vanessa Bruno, mais qui sortait de l'école. Jérôme Lullier qui sortait de l'école. Plein de créateurs en herbe qui sortaient d'école et qui créaient, Isabelle Marant, qui créaient leur première collection et qui vendaient sur leur stand à des boutiques. Et moi, j'étais là dans l'organisation du salon. Mais comment t'as fait pour être là alors qu'il me semble que t'as même pas ton bac, non? Ah non, bah non. Non, mais c'est les deux premiers invités, Hugo et toi, vous avez pas le bac. Ça va pas d'encourager moi, les je suis gens. un cas d'école, laisse tomber. C'est le cas de le dire. Non, moi, j'ai arrêté à la 3e. Après avoir redoublé ma 5e, qui est quand même la classe la plus facile, donc je ne vais pas trop m'en vanter. À la 3e, j'ai raté le brevet d'école. Je venais d'un tout petit village de 500 habitants. Et puis, je dis à mon père, voilà, parce qu'il me dit, mais tu vas faire quoi? Un peu désespéré, tu vois, j'ai 15 ans. Et je lui dis, je sais pas, mais tu verras, à 35 ans, je serai connue et reconnue. C'est la seule phrase que j'ai dit. Mais je ne savais pas du tout que quoi, enfin, tu vois. Mais je faisais beaucoup de dessins. J'étais passionnée de dessin. Et puis, ça, c'était quand j'ai raté ça en juin. Et je dis à ma mère, écoute, je veux tenter un concours d'une école de dessin pour faire de la mode. Mais la mode, je collectionnais les Vogue. Et j'adorais regarder le Vogue d'une gamine de 15 ans qui rêvait devant les belles images, tout ça. Et puis, j'ai fait sur concours un dossier de dessin de mode que j'ai présenté à l'Institut supérieur des arts appliqués, l'ISA. Et j'ai été admise en 2e année. Et la 3e année, c'était... je ne sais pas si ça existe encore, les trucs là, genre entreprise-école. Bref, je me retrouve là-dedans et je travaille chez Christian Lacroix. Christian Lacroix, c'était un couturier très connu à l'époque qui ne fait plus, qui a arrêté. Et du coup, je fais et mon école de mode et je suis en entreprise. Et puis après, je fais pareil, mais chez Hermès. Et puis après, je tombe amoureuse d'un mec, je vais le suivre à New York. Donc là, j'ai 18 ans. Et je reviens au bout de 3 mois où je me suis plantée avec le garçon.
Et j'achète un journal qui était à l'époque la Bible. Je te dis à l'époque parce que je ne sais pas, il doit y avoir un autre truc maintenant pour vous tous, qui s'appelait le Journal du Textile. Et je vois une petite annonce d'une fille qui recherche une assistante pour de la bijouterie fantaisie. Je postule, la fille, elle me prend et elle est exposante sur ce salon. En tant qu'exposante. Donc moi, je bosse avec elle pendant presque 3 ans et je suis exposante avec elle. Et on fait tous les salons, c'est 2 fois par an aux Tuileries et 2 fois par an à la Porte de Versailles. Et puis, et je la quitte et je crée ma boîte de bijoux. Alors, me voilà aller avec mes petites mallettes de perles de strass. Je vais chez le soudeur, et je deviens exposante de ce même salon Atmosphère pour vendre mes bijoux que je vends au printemps, que je vends chez Harrods à Londres, que je vends chez Bergdorf. Donc, ça marche super bien. Sauf que je ne suis pas du tout gestionnaire parce que je suis hyper jeune. Tu vois, je dois avoir à l'époque 22 ans, tu vois, enfin voilà, un truc comme ça. Et mon banquier m'appelle en me disant je comprends pas, vous dépensez sur la société des restaurants à 10 couverts, et puis là je vois un truc qui s'appelle Castel. C'est quoi Castel? Et en fait, je ne suis pas gestionnaire et donc j'arrête mon activité parce que moi, dès que je gagnais de l'argent, je croyais que c'était pour moi personnellement. Je n'avais pas compris que c'était pour l'entreprise, tu vois. Donc, j'ai tout de suite arrêté ça et je vais voir les fondatrices du salon et je leur dis, voilà, maintenant, j'ai plus de travail, j'ai arrêté mes bijoux. Elle me dit, nous, on te prend comme assistante. Et me voilà dans la partie de l'autre côté, c'est-à-dire plus exposante et plus dans la mode, mais dans la conception des salons. La conception des salons, tu vois, ça va être créer les parois, le sol, recevoir des créateurs. Est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on ne le prend pas, trouver des animations, trouver un restaurant partenaire. Enfin, là, on vient dans la partie un peu plus d'événements, tu vois, l'air de rien. Et là, je glisse un peu, là. Ouais, parce que j'ai vu que c'est à 24 ans que tu avais créé l'agence, donc c'est 30. Mais pas du tout. Ah, pas du tout? Non, Allez. pas du tout. Et bim Bah non, mais il y a un journal qui s'est trompé alors. Alors, Marco, pas du tout. J'ai créé ma boîte en 2001. Donc, ça veut dire que 29 ans. Ah, à 29 ans, d'accord. Et... Parce qu'après, je suis partie au bain. Oui, avec les soirées de David Guetta et de Katy Ouais, alors Guetta. moi, j'étais dans la conception aussi, tu vois. Ouais. J'étais pas en mode pumped up. Quand les gens, vous tous là, quand vous sortez et qu'on vous annonce un gros DJ, moi, je sais pas, Carl Cox, j'en sais rien, David Guetta, whatever, il y a tout un travail en amont. Il faut faire des cartons d'invitation, il faut faire de la com, il faut faire une déco peut-être dans le lieu, il faut inviter des gens importants pour avoir des retombées presse derrière. Enfin, il y a tout un écosystème avant. Grave. Avant le moment fort. Et moi, je faisais tout ce qui était l'avant, tout le temps. Tu vois. J'ai fait ça 4 ans. Oui, et puis après toutes ces années-là, beaucoup t'ont connu parce qu'on te surnomme la papesse de Cannes. Ouais. Tu connais ce surnom? Ouais. T'as pas l'air emballé. Non, Si. non, parce que ça fait quand même 25 ans. Et tu m'avais dit que t'es une des seules à être là depuis aussi longtemps. Je suis la seule, d'abord, femme. Alors, je ne suis pas du tout féministe à point de dire ah nana, mais c'est quand même pas mal que c'est un monde de mecs. Et quand tu es dans un monde d'hommes et que tu es la seule nana à perdurer, il y a quand même une certaine fierté de l'acceptation de ces messieurs à mon égard. Et puis ensuite, je suis le seul lieu depuis la création du Festival de Cannes qui a perduré pendant 25 années consécutives. Donc, c'est devenu une marque. Tu vois, la terrasse, c'est une marque. C'est-à-dire qu'on a des appels d'Américains une fois par an au moment du Festival de Cannes. Genre, hello, la terrasse, elle est toujours sur le toit du Marriott? Oui, elle est toujours là. C'est vraiment devenu, tu vois, une habitude. Et puis là, on se marre, parce qu'il se passe des trucs à la porte. Oula, on va en parler. Mais en tout cas, tu dis, j'ai 2 enfants, ma fille et ma terrasse. Ma fille avait 5 mois quand j'ai fait mon premier Cannes. Ouais, donc première édition. Ouais. Tu te souviens de la première édition? Ouais. Ça, je m'en souviens bien, ouais. J'étais dans des suites au Carlton. Je connaissais pas grand monde. C'était hyper compliqué. Il y avait 50 personnes dans mon lieu. Je me disais, waouh, 50 personnes, je vais pas aller loin, tu vois. C'est chaud. Et la deuxième année, c'est très drôle, c'est la deuxième année où j'ai vraiment eu une remarque un peu rigolote dans le lieu que j'ai pris, qui était en sous-sol. Et moi, j'étais à l'accueil, un peu timide, machin. Et il y a Jamel Debbouze qui arrive avec toute une bande de copains à lui. Et il descend les escaliers. Moi, je vais pour le saluer. Il me calcule pas trop. Et il dit à tous ses potes, allez, venez, c'est Canal qui rince. Et moi, je lui dis,
bonjour. Alors non, c'est pas Canal+, c'est moi, c'est Alban. C'est moi qui ai monté cette opération. Donc, je suis ravie de t'accueillir. Voilà. Et puis, on est devenus potes et puis Ah. c'était drôle. Et voilà. Et il a fallu que je m'impose auprès de vachement de gens, tu vois, pour dire, bah non, en fait, c'est c'est moi toute seule. Enfin, c'est moi toute seule grâce à mes sponsors. Mais moi, au début, c'était pas gagné. Hein. Puis j'ai vu des trucs. J'ai une copine qui m'appelle, qui me dit j'arrive avec Mick Jagger. Je fais oui, bien sûr. Puis moi, je suis la sœur de Madonna. Tu vois, je lui balance ça parce que je me dis l'autre, elle me mitonne total. C'est faux, tu vois. C'était mes débuts. Donc, Oui. mais si, je t'assure. Je fais oui, oui, bon, allez, c'est bon, j'ai autre chose à foutre, je raccroche. Et elle m'appelle, elle me dit j'aimerais bien que tu montes quand même parce qu'on sort du van. Et là, je fais ah putain, merde, Mick Jagger. Ah, c'était ouf. Ah ouais. C'était ouf. Ah ouais, Ah, c'était c'est génial. stylé. Mais en plus, là, c'est sur le toit du Marriott, mais ça n'a pas du tout toujours été là. Au début, Non. c'était sur le palais. La première année, c'était dans un sous-sol. Et la deuxième, non, la première année, c'était au Carlton. La deuxième année, c'était un sous-sol du groupe Barrière. Et à partir de la quatrième année, c'était sur le toit du Jimmy's. Où là, c'est pareil. Tu as un petit club à l'intérieur et une grande terrasse. Donc sur la terrasse, on faisait des press junkets, ta. Press Joken, c'est les interviews pour ceux qui ne savent pas la Ouais, journée pardon, des ouais. équipes des Ouais, films. c'est ça. C'est les équipes des films qui sont en compétition à Cannes, ou pas d'ailleurs, qui viennent pour faire la promotion de leur film. Ils ont besoin d'avoir des espaces pour se faire interviewer par la presse écrite, podcast et audiovisuel et radio même. Et ils cherchent des endroits pour faire toute cette journée d'interview. Et moi, je faisais du réceptif sur ma terrasse pour accueillir les équipes de films. Mais la terrasse était petite, donc j'avais une seule équipe par jour. Je ne peux pas en avoir ok. plus. Contre aujourd'hui où j'en ai 4 4 simultanément. Parce que j'ai 2000 mètres carrés. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous dire justement combien de personnes tu accueilles par jour, la journée, et le soir, uniquement pour les soirées, c'est combien de personnes? Ça dépend parce que tu as 2 soirées en une, nous. Le lieu, il est ouvert de 9h à 2h30 du matin. Ouais. D'accord? Donc, de 9h à midi, on a 4 équipes de films. D'accord? Donc, tu considères, allez, 5-6 personnes pour le film, ça fait 24, plus tout ce qui est opérationnel, nanana, on est sur une centaine de gens. D'accord? Hors interview, Oui. hors journaliste. Bien sûr. Après, tu as tous les journalistes qui viennent. Donc, on est déjà sur 200-300 personnes qui passent le matin. Ouais. D'accord? On continue. Pas mal. Pause, heure du déjeuner. Donc, tout le monde déjeune. On a un restaurant qui fait 120 couverts. Donc, heureux 120 couverts. Ouais, c'est beaucoup. L'après-midi, les mêmes junkets qui repartent travailler sur 4 espaces. Donc là, on pourrait dire que dans la journée, il y a eu une rotation de 500-600 personnes qui sont passées sur le lieu. On ferme. Changement d'équipe, changement de tenue, dîner. Dîner de film ou dîner de marque de luxe, de mode. Ouais. Voilà. Ça. Alors là, le dîner, ça peut être de 150 invités jusqu'à 500 invités. Et à partir de 23h30 jusqu'à 2h30, il y a une petite partie à droite qui s'appelle le lounge, Voilà. l'endroit le plus privé. Et là, c'est 300 personnes. Ce qui pourrait dire qu'en gros, si je fais une cote mal taillée, Ouais. il y a 1000 personnes par jour qui passent dans mon lieu. Entre la journée, le soir et le late drink, tu sais, le petit drink d'après. Ouais. Ça fait du monde. Ouais, ça fait du monde. Parce que sur 10 jours, ça fait du monde. Ouais, mais comme tu dis, pour aller à une soirée de chez Alban, c'est très privé. C'est pas moi qui le dis, c'est toi qui le dis. J'ai rien dit, moi. Tu Non, me dis quand mais- tu le dis. Non, mais comment on fait partie des rares personnes qui peuvent être invitées à une soirée de la terrasse Alban? Putain, c'est une question piège. Hein. Ouais. Alors déjà, il y a tous les gens que je connais personnellement, du métier de l'industrie du cinéma et de la mode. Et à mon âge, ça fait 30 ans que je fais ce métier, enfin même plus, même 35 ans, même non, mais oui, 38 ans même, parce que j'ai commencé dans la mode avant. Je connais du monde, qui sont tous des gens maintenant importants dans nos industries, c'est-à-dire la mode, le cinoche, la musique, les galeries d'art, tout ça. Moi, je mélange tout le monde parce que je pense qu'il faut mélanger les gens pour avoir les meilleurs événements. Ça, c'est ma philosophie. Ouais. C'est un truc de magique, c'est la bonne recette, tu vois, c'est ma tambouille. Et ceux-là, je les ai donc déjà, donc ça fait déjà une sacrée masse de gens. Et puis après, il y a ce que j'appelle les gens qui sont parrainés. Exemple, un agent de cinéma m'appelle il y a 2 ans ou 3 ans, et il me dit Alban, je viens avec Artus ce soir, il faut absolument que tu le laisses passer, c'est hyper important. Je dis mais c'est qui Artus? Et il m'explique, tatati, tatata, et puis après ça a été le succès du film évidemment. Et j'ai accueilli d'ailleurs toute l'équipe du film. Ah ouais?
Bien Ils sont sûr. tous venus? Ouais. Ah, c'est chou. Ouais. Ouais, c'était hyper émouvant. Ouais, c'était émouvant parce que c'est pas leur élément, donc Ouais. forcément, c'était un peu... Mais c'était chouette. Et voilà, donc j'ai quand même ce qu'on appelle des recommandations Mm. d'agents de cinéma, d'agents d'acteurs, qui vont me dire, lui, nanana. J'ai des copines actrices qui me disent, tu devrais rencontrer un tel, il est génial, ta, 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 ta. Donc, au bout à bout, voilà, c'est plus... en gros, ils parrainent un peu. Ouais. C'est mes membres à moi qui parrainent quelques personnes en plus. Et Oui. c'est comme ça que ça se renouvelle tous les ans, en gros. Non, mais parce qu'il y a des gens qui attendent devant le Marriott au Festival de Cannes en mode, bon allez, on va essayer, on va tenter. Alors ça marche pas, hein. Chez Alban, il n'y a pas de... On a tout eu. On a tout eu. On a tout eu. On a eu un mec qui a pris la tête à la dame qui travaille pour moi, avec moi, pardon, en bas, Delphine. Il lui disait, je suis le fils d'Alban. Alors que la meuf, elle travaille avec moi et tout le monde sait que j'ai pas de fils, donc voilà. Il en démordait pas. Mais tout, on a tout eu. On a eu des trucs pas devant moi. Ah oui, devant toi. Mais je connais Alban. Ah bon, tu connais Alban? Mais oui, c'est elle qui m'a dit de venir. D'accord. Eh ben non, je ne te connais pas. Tu peux t'en aller. Ah oui. Alors je suis pas souvent en bas, mais parfois ça m'arrive parce Ah que oui. je vais accueillir un invité international qui a besoin d'avoir un accompagnement plus privilégié. Mm. Et donc j'y vais. Et là, franchement, on a affaire à des trucs pas possibles. Mais pas possibles. J'ai tout eu. J'ai tout eu. Ah, j'imagine. Franchement, Ouais. c'est un sketch. Hein. Je pense que c'est un bas qu'il faudrait filmer un jour parce que c'est n'importe quoi. Les gens, ils sont prêts à inventer, mais n'importe quoi. On les rattrape par les poubelles, les locales poubelles de Waouh. l'hôtel. Oh. Maintenant, je suis obligée de mettre des agents de sécurité à chaque étage de l'hôtel et devant chaque sortie de secours parce qu'ils essaient de s'infiltrer ouais. dans tous les bouts. Non, mais je te jure, il y a un agent de sécurité devant le local poubelle parce qu'il remonte, je sais pas comment. Parce que c'est un ascenseur spécial poubelle. Il passe par là, je pense par le parking en sous-sol de l'hôtel. C'est un truc de fou, mais de fou. Ah ouais, Ils qu'est-ce sont qu'ils feraient prêts pas? à tout, Ah ouais. mais à tout. Il y en a qui prennent des chambres d'hôtel, qui dorment une nuit à l'hôtel en pensant que comme tu dors dans l'hôtel, tu as accès au lieu. Bah non, en fait, Non. parce qu'il y a des agents de sécurité devant lui. Oui. Non, mais laisse tomber, on a de tout. Mais en tout cas, pendant tout le festival, les soirées Saga Cannes, en général, elles terminent autour de 2h du matin. Est-ce que tu pourrais expliquer peut-être pourquoi c'est l'horaire à laquelle vous devez arrêter? Bah, moi, je pars du principe qu'un lieu qui est ouvert à 9h du matin jusqu'à 2h30, déjà, la plage horaire, elle est quand même conséquente. C'est long. Oui, c'est bon. Ensuite, mon lieu, c'est un lounge joyeux, parce qu'il y a de la musique et que c'est beau, mais c'est pas une boîte de nuit. Moi, je suis pas une boîte de nuit. Non. Moi, je suis une femme d'affaires. Moi, je fais pas la nuit. Mon lieu, il est censé faire du réseau et il en fait énormément, des connexions dans les gens de toutes les industries et c'est très important pour moi. Je suis le seul endroit aujourd'hui qui a permis à des actrices de signer des contrats, à des réalisateurs de rencontrer leurs producteurs, à des producteurs de rencontrer leurs financiers, à des marques de pouvoir faire du placement dans des films. Ce lieu est un vivier de business. D'ailleurs, j'avais été décorée chevalier des arts et des lettres parce que justement, mon idée de faire ce réseau est important pour la culture. Ah, félicitations. Ouais, non, mais c'est pas pour le dire, c'est cool. Mais parce que vraiment, je trouve que c'est hyper important de le dire. Même pour des jeunes acteurs, tu vois, moi j'ai des acteurs de 22, 23 ans qui viennent me voir et qui me disent, voilà, le fait d'être chez toi, ça me permet de rencontrer des réals que j'aurais peut-être plus jamais rencontrés. C'est du gain de temps. Et c'est vrai que c'est hyper important et moi, ça me plaît. Des marques aussi qui sont partenaires de mon lieu, qui vont pouvoir aller parler directement à un talent. Je trouve ça hyper important. Alors, j'estime qu'à 2h30, il est l'heure d'aller se coucher. Moi. Déjà. Parce que 2h30, tu quittes l'endroit, le temps de rentrer dans ta piole d'hôtel, en gros, il est déjà 3h du mat. Bon, 3h du mat, si tu es en interview le lendemain à 9h du matin, il faut que tu te prépares pour l'interview à 9h30. Donc, tu te lèves à 7h, ça veut dire que tu dors en gros 4-5 heures, tu vois. Moi, c'est mon mental. Tu mets des lunettes de soleil et le tour est joué. Non, moi, mais ouais, mais bien sûr, ils le font tous. Hein. Vas-y, la prochaine fois, tu leur demandes d'enlever les lunettes de soleil. Et puis, ils vont... Alors, dans le temps, je finissais à 4 heures. Dans le temps. Et puis, j'ai décidé de changer parce que je trouvais que c'était temps de changer, d'aller vers autre chose. Et évidemment, tu as toujours quelques joyeux lurons qui ont envie d'aller faire la fête ailleurs et ils le font, tu vois. Et parfois, quand on a des gens qui ne veulent pas partir à 2h30, bah, on leur dit, bon, bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Tu peux rester. Nous, on coupe la musique. Puis, on commence à débarrasser
à faire le ménage et tout, puis il continue à picoler, à discuter. Et puis nous, on fait, enfin, Oui, les équipes font leur normal. staff. Bon, du coup, il ferme avec tout le monde et puis rien, ça amène à 4h du matin. Ouais, enfin, j'ai déjà vu que quelqu'un t'a demandé à 3h du matin de faire livrer 17 cheeseburgers. Ouais. C'est le genre de truc qui peut arriver. C'est quoi. Robert Pattinson, ça. Ah bon? Ouais, c'est Robert Pattinson. Et maintenant, il me le fait tous les ans. Parce qu'il l'avait fait à l'époque, donc ça a été repris dans la presse. Et puis là, il me l'a refait en mai dernier. Il sortait d'un dîner de son film où il y avait, je crois, pas eu beaucoup à manger, peut-être pour des restrictions budgétaires de la prod, je sais pas. Et puis il me regarde, il me dit tu crois qu'on peut refaire comme l'autre fois et avoir des burgers? Je fais mais bien sûr. Et donc du coup, j'ai appelé le room service du Marriott parce que moi ma cuisine a été fermée. Donc sur ma piole, tu vois, je suis allée dans ma piole, je dis oui, et je dis au mec qui me connaît maintenant, tu parles, ça fait 16 ans que je dors au Marriott, et je lui dis tu peux me faire livrer des burgers? Et je lui donne le nombre, il me dit où ça? Bah dans ma chambre, hein, sur ma terrasse. Et le mec, il est arrivé avec son chariot, il a traversé toute la terrasse avec le chariot de l'hôtellerie, avec tous les burgers, les fruits, tout le monde s'est jeté dessus, je crois que tout le monde avait faim. Et Robert, il était super content. C'est cool. Ah, mais ça doit te coûter, ça. C'est les ordres d'extra, faut les prévoir Ouais, aussi. mais ça fait partie du game. Moi, je trouve ça rigolo, tu vois. Ouais. Voilà, tu vois, c'est des souvenirs que je peux raconter, que je trouve génial. Que le mec, il est à dalle, le mec, c'est Pattinson, il peut, enfin, à son niveau, enfin, tout va bien, tu vois. Et c'est moi qui vais me casser la tête à essayer de lui trouver des burgers parce qu'il a la faim à 3h du matin. Je trouve ça super rigolo, j'adore. J'ai eu Sean Penn aussi qui avait qui avait envie de manger des frites à 2h du mat. Et j'ai fait le même coup cette année avec Sean Penn. Il discutait avec Sean Penn et Bono. Et la petite copine de Sean Penn vient me voir, elle me dit t'as pas un truc à manger? Je suis bah là, à cette heure-là, non. Enfin, au début, je vais voir mon staff, il y a des bonbons, il y a quelque chose. Ils me disent non, on n'a rien. Je fais bon, je vais la voir, je fais ça, des frites. Je retourne dans ma chambre et je redemande des cornets de frites qu'on a livrés sur la terrasse. Non, mais c'est marrant, tu vois. Ouais, enfin, il y a même quelqu'un qui t'a demandé de ramener un labrador dans le lounge aussi. Olivier Martinez, il est venu avec son chien. Ah oui, mieux que son chien. Voilà, d'office. Et là, je me suis dit, bon, oui, non. Puis j'ai dit oui, tu vois. Mais, mais tu sais, il se passe de tout là-haut. Ils volent nos bougies. Oh non. Ah si, les bougies parfumées, ils repartent avec. En disant, mais c'est un souvenir, de toute façon, vous allez les jeter. Des bougies sublimes, de très belles marques de luxe. Non, mais après, moi, en fait, je les adore tous. Tant que c'est cool. Tant qu'il n'y a pas d'agressivité, voilà. Ouais, mais tu dois toujours trouver une solution au moindre problème. Ah non, mais moi, tu es agressif, tu dégages, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Ah oui. Même si t'es, Leonardo DiCaprio, Ouais. mais alors, j'en ai rien Ah ouais à faire. Ah ouais, moi, tu te tiens bien, t'es poli, t'es gentil, sinon tu restes pas. Ça s'appelle l'éducation. Ok. Et t'en as pas, tu vas ailleurs. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ouais, t'imposes tes Même règles. pour mes équipes et tout, mais j'ai pas envie qu'un mec qui parle mal à un serveur ou une serveuse sous prétexte qu'il est un tel. Bah non, en fait, non, tu vois, tu te réveilles comme tout le monde, tu te laves les dents, puis tu vas te coucher, donc tu m'emmerdes pas. Enfin, t'es gentil, t'es poli, t'es bien élevé. C'est hyper important, l'éducation. Ouais, c'est vrai. Et je maintiens, tu dis bonjour, tu dis au revoir, t'es poli, tu te tiens bien. Si t'es trop pété, bah, tu rentres te coucher Grave. et t'es pas en train de t'affaler devant les gens, c'est dégueulasse. Ça Dégueulasse. se fait pas, ça se tient pas. Enfin, moi, je veux pas de ça chez moi. Non, mais t'as raison. Voilà. Bah justement, on va passer à une petite séquence jeu où je vais te demander s'il y a ça, tu fais quoi? Donc je vais t'exposer les d'accord. situations et tu vas me dire qu'est-ce que tu ferais. D'accord. S'il y a une star internationale qui a été invitée avec un +1 et qui débarque avec 10 personnes, tu fais quoi? Selon la tenue vestimentaire, je dis OK. Donc il pourrait Donc, rentrer s'ils avec- sont habillés tous en jean basket, Non. genre toi, là, ça rentre pas. Non mais là moi je comptais pas aller chez Alban là. Non mais c'est... Faut pas... Si je viens dans le jaunisme. moi. Deuxième situation... Ça me plaît pas, hein. Je fais la gueule. Ah oui, non. Ah ouais. Ah oui. Mais je le fais. Deuxième situation, s'il y a deux invités très connus mais qui refusent d'être dans la même soirée, qui s'ententent pas, qu'est-ce que tu fais? Mais il y a eu. Ah ouais. Il y a même eu une bagarre de Non. Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz. Après un film qui s'appelait La haine, ils avaient Bien sûr. une discorde et ils ne voulaient pas être ensemble dans le même lieu et ils se sont déchirés les deux. C'était horrible. Pendant la soirée, Ah ouais, ils se sont engueulés. Ouais, c'était sévère. bah tu fais comment toi? Bah, je les laisse faire. Attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas me mettre au milieu du dos. Ah, ça suffit les deux, hein, on rentre à la maison. Tu vois, ça s'est calmé. Et puis après, ils ont des agents de cinéma qui sont intervenus. Mais après, c'était marqué dans Nice Matin. Bah oui.
Il y a eu parce que Ça des a gens, ils fuité. ont parlé, donc c'était dans papier le lendemain matin. Altercation entre Vincent Cassel et Mathieu Kassovitz. Bon, après, il n'y a pas eu les mains, tu vois, donc c'était un peu extrapolé. Mais tu me poses cette question il y a 17 ans, je peux pas parce que le lieu était petit. Ouais. Bon, là, franchement, c'est énorme. Ouais, Donc, ils le mec, peuvent. je mets là et. Ah, bah, je l'ai eu cette année. Ah, Bah oui, je l'ai eu avec Joachim Phoenix, ok. qui voulait pas qu'on le voie. Alors, je Ah. disais. C'est conceptuel parce que venir là-haut sans vouloir qu'on te voie. Donc, du coup, j'ai trouvé une petite table où il était un peu caché Ouais. et les gens ont compris que tu vois, c'était un peu dans un coin. Et là, franchement, quand tu es là, on a compris que le mec, les gens, ils sont pas débiles, ils comprennent qu'on n'a pas envie, qu'il n'a Ouais. pas envie d'être vu, tu vois. Et, et, euh, et c'est fou. Et il y a eu un autre cas. Oh, là, là, si mes équipes m'entendaient parler, elles seraient folles Ça parce que serait j'ai folle. oublié le nom. Ah, bah peut-être qu'on peut t'aider. Euh, Est-ce qu'il a fait un film Austin quelque chose, non? Austin Butler? Le beau gosse de Eddington, avec Pedro Pascal et tout ça, c'est C'est lui? ça! Voilà. Oui, lui, il était là tout le temps. Ouais, il était tout le temps lui, ouais. Ouais, le soir aussi, et tout ça, il adorait. Et donc? Bah, Il y a lui une aussi, il anecdote voulait avec être lui? Ah, caché. il voulait être caché. Mais donc, il veut pas faire de photocall. Ah oui, ça aussi, c'est important. Parce que toi, moi, je demande aux marques de me sponsoriser. Bien sûr, Parce que c'est très cher à construire ce lieu. très cher. Donc, le but, c'est que quand même, les personnalités qui viennent, elles fassent une petite photo. Ah oui. Mais quand t'as un acteur américain qui dit non, mais je veux être sur ta terrasse, mais je veux pas qu'on me voie, tu peux pas lui dire tu peux me faire une photo, Il veut pas le mec. Il veut pas. Donc j'en ai eu plein l'année dernière qui n'ont pas voulu faire de Oh photo. non. C'était horrible, la frustration. Ah ouais, je comprends. Dernière situation que je te donne. Si une vidéo compromettante de la soirée commence à circuler un petit peu sur les réseaux sociaux. Je deviens dingue et je fais tout ce qu'il faut pour arrêter. Quand je te dis tout ce qu'il faut, je sais pas, mais je fais tout ce que je peux. Concrètement. Bah, j'appelle des gens haut placés, j'essaie de voir d'où vient la source. Après, c'est viral, hein, donc c'est C'est compliqué. ça Hein. le truc. Mais je crois pas en avoir eu de toute mon existence. L'endroit est très bien tenu. Il y a un mot d'ordre hein, dans mes équipes, même les serveurs. C'est-à-dire, mon serveur voit quelqu'un faire une vidéo à l'insu de quelqu'un, il va le voir, et avec un agent de sécurité ou moi, et on demande de l'effacer devant moi. Ok. Moi, je l'ai fait 50 fois. Ok. J'ai été voir les gens, je fais excuse-moi, même si je ne la connais pas, hein, parce que ça peut être l'invité d'un producteur. Je fais, tu peux effacer la vidéo que tu viens de faire? Non, j'ai rien fait. Montre-moi ton téléphone. ok. Soyons cool, on va pas s'engueuler. Efface. Ils Oui. effacent. C'est important pour toi que les gens ils restent discrets à ces soirées-là. Qu'ils Sur prennent ma pas les- terrasse, Voilà. le mot d'ordre, c'est discrétion absolue, tranquillité de mes invités. C'est non négociable. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait une photo là-dessus ou des vidéos, alors moi j'y vais. Hein, tu peux interviewer plein de gens, tout le monde le sait que je fais ça. Je veux pas. Mais tu penses que c'est peut-être pour ça aussi que des stars comme Brad Pitt, DiCaprio, Penelope Cruz aiment venir dans ces soirées-là? Je pense que ça fait partie, oui, évidemment, du succès du lieu. Il y a le mélange des invités, il y a la discrétion de mes équipes, le professionnalisme de mes équipes, le côté secret, enfin discret, et ils se retrouvent tous, donc c'est super, ouais. Et c'est très important pour moi. Ton anglais, il est parfait ou pas? Pas du tout. Ah. Pas du tout. Alors parfois je parle avec les mains. C'est terrible. Mais mince. je le comprends. Je le parle, mais je le parle mal. Puis en plus, je suis hyper timide. Donc dès que je panique, si c'est une personnalité trop importante, trop connue au niveau du monde, je m'en mêle les Ah pinceaux non. et je deviens rouge écarlate. Et je fais de la merde. C'est catastrophique. Ah ouais, non, mince. Mais non, en- mais mais en en plus, plus, on a l'impression que t'es à l'aise quand Oui. on te voit, mais Ah non, pas du tout. tu caches. Ah ouais, je suis hyper timide, moi. Avec qui t'as déjà eu peut-être des échanges peut-être hyper intéressants, tu vois, tu pensais pas, mais c'était Ah pas non, mais juste là, par superficiel. exemple, là, Bono, Ouais. j'ai pédalé dans la semoule. Ah ouais. Le t'as mec, pédalé. je l'ai vu arriver, j'étais en bataille. YouTube, Bono, YouTube. Je l'ai vu arriver, j'étais comme ça, j'arrivais pas à lui parler. Et mes équipes me disent, mais enfin, vas-y, il est chez toi. Ouais, non, enfin, oui, non. Bonjour, c'est ma terrasse. C'est le truc ridicule. Mais j'étais ridicule. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ça m'est arrivé. Après, tu vois, par exemple, quand DiCaprio, il est venu à plusieurs reprises, je vais pas le voir. Je les laisse, les gens. Je suis pas une nana qui va courir après la personnalité pour absolument... Ok. Tu vois, je reste à ma place. Et je crois que c'est ça aussi qu'ils aiment. Faut rester soi-même. Moi, je suis pas eux. Moi, je les accueille. Mon lieu, il est fait pour eux. Et
c'est pas mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Mais Donc, DiCaprio, il enlève son masque pour les soirées quand même ou pas? ouais. Parce qu'on le voit tout le temps avec son masque, aller aux Ouais, non, événements et là, tout. oui, il enlève Ça tout. va. Enfin, pas tout. Oui, Enfin, enfin, bref. il enlève tous les filles. Bon, après 2h30, on sait pas, mais en tout cas, à 2h, ouais. Non, mais non, c'est très, on va pas se mentir, c'est hyper agréable d'être Ouais, là-haut. Moi, je le vois pas, c'est professionnel, donc si tu veux, je passe plus mon temps à stresser que on me voit pas assis sur une banquette en train de discuter avec quelqu'un, on me voit courir partout. Bah, tu vois pas. Les gens, ils me regardent, ils disent, oh là là, une mauvaise humeur, parce qu'en général, je fais une tête de 10 pieds de long parce que je suis stressée, parce que je pense à la porte en bas où il y a eu un problème, Non. la musique qui est trop forte, la plonge qui a cassé, donc il faut aller chercher des verres ou mettre dans une poubelle pour laver en urgence. Enfin, moi, je dois gérer 10 000 trucs. C'est une tour de contrôle, Ouais. la gestion de ce lieu. Mais c'est qui la plus grosse star de ton répertoire, tu dirais? Dans ton téléphone, hein? C'est quoi gros pour toi? Bah, américaine. C'est quoi gros pour toi dans les Américains? Bah, pour moi, très très gros, c'est Brad Pitt, DiCaprio, Bah, ils sont tous Scarlett venus. Johansson. Ils sont tous Non, mais venus. de ton répertoire, de ton numéro de téléphone. Est-ce Bah, que tu as le numéro d'une grosse star dans ton téléphone? Ouais, j'ai Scarlett, j'ai Pattinson, j'ai Scorsese, son bras droit. Oui, non, j'ai un Le peu- bras droit de Scorsese, on s'en fout. Non, on s'en fout Je pas. rigole. Parce que tu sais quoi, c'est souvent par C'est les vrai, bras droits que que tu arrives à tu avoir arrives à accès. la bonne personne. Et ça, c'est con ce que tu viens de dire. Et tu as le Non, droit mais- d'être tout rouge Non, parce que mais- là, tu es tout rouge. Non, mais quand je dis ça, non, mais là, du coup, t'en as plein. On voit que ça veut dire que tu crées des liens, en fait, pendant les festivals, Bah oui, heureusement. qui sont au-delà d'ailleurs. du strict Mais c'est pas pour ça que je professionnel. les appelle. Hein. Si je vais à New York, je vais pas l'appeler. Je fais Hey, je Hey, suis là, on se voit. Drink at the plaza. Non, pas du tout. Enfin, tu vois, je suis normale en fait. je te propose de passer à une petite séquence, une personnalité, un mot. Et tu auras une petite surprise à la fin. Ah, super. Si t'arrives à trouver un mot pour chaque personne. Robert Pattinson, justement. Cheeseburger. Camille Cotin. Euh... Karaoké. Ah, elle aime bien le karaoké. Ouais. Brad Pitt. Sauveur. Mais oui, je vais raconter la petite anecdote. Quand Ouais, ça même. m'intéresse. Soirée de son film, une des invitées se foule la cheville sur ma terrasse. Le mec abandonne toute sa soirée et va à son chevet. Il est à genoux devant son siège. Il s'occupe de sa cheville. Il attend que les pompiers arrivent. Il reste avec les pompiers. Il y a la soirée de son film hein, chez moi. Ah oui, Et il reste avec la nana. Voilà, je dis moi là, chapeau, gars, respect. bravo, un respect. Ouais, total, ouais. Un Brad. Pierre Ninet. Monte Cristo. Virginie Efira. Euh, Bon, un petit mot pour Virginie. Bah oui, j'aime tes jambes. Ah, bah oui. J'adore ses jambes. Très belle jambe. Johnny Depp. Hyper cool. Hyper cool. Je le Tu le kiffe, kiffes. t'as même pas idée. Il est cool. Le mec, il discute avec toi là comme nous deux. Ah ouais, ok. Il est génial. DiCaprio. Il aime les blondes. Ah ouais? Pas scoop, pas scoop. Les jeunes blondes. Les jeunes en général. Je ne dirais pas l'âge. Je garde ça pour moi. En tout cas, il y a des trucs, tu vois parfois des gros acteurs emballés, mais alors qu'ils sont mariés, ça c'est le genre de truc que tu vois du Tu showbiz. crois vraiment qu'on va parler de ça là? Non, mais, Ouais. non, mais en tout cas, on est au T'as cœur. vu ça où toi? Non, mais c'est les gens qui pensent ça du showbiz, mais je pense que c'est vrai. Mais enfin, Enfin, il se ah passe- oui, du ce qui se passe showbiz. à Cannes Moi, je reste pense à que Cannes. c'est partout pareil. Je vais te dire un truc. Ouais. Je suis dans beaucoup de milieux. Donc, je trouve que maintenant, c'est un peu Enfin, c'est ridicule de dire c'est que dans le showbiz. Non, Comme si les avocats, ils sont hyper sages. les avocats, intéressant. Non, Ouais. Ouais, non, mais tu vois, je dis les avocats parce non, que mais bien je sûr. donne une catégorie de métier, mais je pense Mm. que malheureusement, si tu as envie d'aller voir ailleurs, c'est Mm. pas par ton métier, c'est par rapport à ton état dans ta vie privée. Enfin, Grave. ça, c'est, enfin, Ouais, complètement. les opportunités, elles sont partout. Hein, C'est vrai. Le dernier, et qu'en plus tu connais, parce qu'il me semble que tu l'accompagnes à l'année dans le cadre de ton agence d'image, Alex Lutz, Oh, il est extraordinaire. Le plus complet en termes de talent. le plus complet. Il est écrivain, réalisateur. Il monte à cheval, évidemment. Il est metteur en scène. Il est acteur. Il est réalisateur. Il est peintre. Je suis déjà à 7. Hein, C'est beaucoup. c'est énorme. C'est génial. Il a des talents multifacettes. C'est impressionnant. C'est un génie. C'est vrai, et justement, il a voulu te laisser un petit message. Ma biche, chez moi, eh ben, je te fais 1 milliard de bisous. Je te dis que je t'aime, mais ça, tu le sais. Tu es entre de bonnes mains avec notre camarade de chez On Time, si jeune et si doué. 2 questions. Quelle est ta scène de cinéma préférée de tous les temps, de tous les films? Quelle est ta scène, pas ton film, mais ta scène de film préférée?
est-ce que tu as envie de t'apporter à toi-même tout ce que tu apportes tant, avec tant d'énergie à nous autres. Voilà. Et puis, est-ce que je me coupe les cheveux? Je crois que ça serait mieux. Bisous. Alors, j'adore. Je vais répondre Je veux bien que tu te coupes un peu les cheveux, ça m'aiderait beaucoup dans mon travail avec toi. Et la deuxième question, ma scène favorite, bon, j'en ai pas parce qu'il y en a trop, tu vois. C'est impossible à répondre à cette question. Ça va être une image de La Nuit du Chasseur sublime. Ça va être, pardon, mais Bridget Jones quand elle chante devant son miroir et c'est pas pour ça qu'elle se prend pour une chanteuse. Non. Enfin, pardon, mais c'est quand tu, enfin. C'est des vieux films en noir et blanc. C'est la lumière dans Parasite. Grave. J'ai tellement de trucs. C'est Titanic. C'est même 36 quai des Orfèvres par cette ambiance noire de Marshall que j'adore. Mais j'ai pas de scène. J'ai des images de T'as des films. images qui viennent. Plein. Parce que j'adore le cinéma. Mais j'ai pas de une image favorite. Et après, vas-y. J'aime bien revoir des films. Non, j'en ai plein. Et en fait, ça serait un sujet d'un portrait chinois que je devrais faire un jour dans un magazine, tellement j'ai plein d'images de films qui me reviennent. Et c'était quoi l'autre? Est-ce que tu prends en compte tes propres conseils que tu donnes aux autres, peut-être à tes talents? Je pense que je suis une personne extrêmement généreuse, dans le cœur, en tout cas. Et j'ai toujours été dans la dévotion et dans l'écoute des autres. Et si je peux aider les autres, je suis toujours là. Et c'est souvent ce genre de personnes qui se traitent pas bien. Donc, je suis pas sûre de m'accorder autant de belles choses que j'en accorde à ceux que j'aime. On va passer à la petite séquence film, tu vas comprendre. Quel est ton film préféré? T'es sérieux ou quoi? Je viens de te dire que j'arrivais déjà pas à trouver ma scène favorite. Oui, mais on a tous notre petit chouchou, celui qu'on aime bien regarder chaque année, sous la couette. Ah non, sous la couette. Ouais, je regarde souvent. Qu'est-ce qui t'arrive, Marco? Mais enfin, on s'égare, jeune homme. Non, mais je regarde Ça va pas bien ou quoi? Si je regarde plus la télé, je regarde sur l'ordi. Rouge, 2 fois. Non, mais moi, c'est Good Food à Notting Hill, par exemple. Ouais, j'adore. Bon, Bridget Jones, j'ai vu 10 fois. C'est tellement con, mais que ça me fait quand même hurler de rire. Working Girl, ça va pas te parler, avec Sigourney Weaver. J'adore ce film. J'adore ce film parce qu'il y a un truc en parallèle avec ma vie, on va dire, de cette nana qui vient d'un bled dans le Bronx, elle en l'occurrence. C'est avec Melanie Griffith. Et la musique est sublime. Et il y a cette rage de vouloir réussir avec cette patronne qui est très dure et très égoïste. Et finalement, elle réussit à la fin. C'est avec Harrison Ford, dont je suis absolument folle. Et voilà. Tu as parlé, peut-être une petite question un petit peu business, parce que tu as parlé que du coup, il y a plein de business qui se fait. Il n'y a pas que des acteurs du tout qui viennent. Tu as des marques de luxe, de joaillerie, d'automobile même. Il y a plein d'affaires qui se font là-bas. Est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte d'organiser une journée ou une soirée chez Alban? Bon, non, tu peux pas parler comme ça. Mais ça peut aller jusqu'à combien? C'est quoi le plus gros que tu aies fait? Je pense qu'une des plus grosses prods que j'ai fait à Cannes, et en l'occurrence, c'était pas sur ma terrasse, c'était au Château de la Napoule, c'était la soirée du film du Comte de Monte Cristo, qui là était exceptionnel. Enfin, c'est très prétentieux ce que je viens de dire. J'ai fait un travail exceptionnel. Ça? Oui, ça va, merci. Non, mais c'était sublime, vraiment. Et c'était une grosse prod. En termes de budget, tu vois, c'est des prods qui peuvent aller dans les 300 000 euros. Ça devient beaucoup d'argent quand même. Soirée, mais c'est un événement où tu as un montage qui dure 24 heures, 48 heures, plus un démontage, plus de la nuit, du staff de jour, du staff de nuit, des retroprojections, des logos, des tapis rouges sur 1000 mètres de longueur, parce qu'on avait fait un tapis noir en l'occurrence. J'avais fait sonoriser tout le jardin. Les gens, ils arrivaient, ils avaient l'impression d'être dans le film du château. Enfin, c'était sublime. Alors, voilà, c'est des budgets. Une très belle soirée à Cannes, il faut compter 200 000 euros. Et à chaque fois, une marque, elle arrive à absorber tout le budget. Parfois, il y a plusieurs marques. Tu peux avoir une marque de vêtements qui va donner un budget, une marque de joaillerie qui va donner un autre budget, et
et les producteurs du film, le distributeur, Pathé ou je sais pas, qui vont aussi participer. Donc c'est Bien un sûr. tiers, un tiers, un tiers. Ah oui, ça marche comme ça. Et ça représente quelle part ton chiffre d'affaires, le chiffre que tu fais à Cannes? Un tiers. Oui, c'est quand même un tiers, alors que Cannes, pour ceux qui ne savent pas, c'est 11 jours, quoi, en gros, de C'est un tiers festival. du chiffre d'affaires de l'agence. Oui, donc c'est une Avant, partie, c'était quoi. 50%. Ah, waouh. Et maintenant, l'activité que j'ai à Paris, pour tous les événements que j'organise et les dîners des maisons de mode et des marques de joaillerie et dans l'hôtellerie aussi, m'ont permis d'équilibrer. Donc c'est chouette. C'est que la terrasse, c'est vraiment la terrasse génère un très bon chiffre d'affaires à elle toute seule. Elle pourrait même être déplacée ailleurs. Et il y a l'événementiel de l'agence basée à Paris qui ramène aussi des sous. Mais en plus, tu as déjà pris des risques parce qu'il me semble que l'année du Covid, tu étais la seule à rester. Ouais, T'engages des sommes, j'imagine, importantes à ce moment-là. franchement, je regrette pas de l'avoir fait, mais je le paye encore. Ah ouais, carrément. L'année du Covid, le Festival de Cannes, lorsqu'on a repris à mi-temps, on va dire, le Festival de Cannes a été décalé au mois de juillet. C'était une année assez exceptionnelle C'est d'ailleurs, vrai que c'est en juillet. parce qu'on venait de réouvrir à peu près. Et aucune plage n'a voulu venir, personne n'a voulu se mouiller à cet exercice périlleux. Et j'y suis allée, j'ai levé des sponsors, les gens m'ont suivi, et j'étais le seul lieu à être en exercice. Et donc, grâce à mon engagement, j'ai fait travailler des fleuristes, des tapissiers, des menuisiers, des hôtesses d'accueil, des agents de sécurité, des gens qui n'avaient pas travaillé depuis 1 an et demi quand même. Donc, si tu veux, c'était fabuleux de pouvoir être là et générer plein de secteurs de taf. Donc, c'était chouette. Ça a Grave. fait Tu vois, c'était cool. On a réussi. On s'est tenu les coudes. C'était chouette. Bon, après, je le paye encore parce que PGE, tout ça, tu vois, il y a eu des aides pour les boîtes. Voilà, Ouais. on paye encore nos Tu payes dettes. encore, ok. Voilà, ouais. Mais tu regrettes pas, c'est le plus important. Maintenant, on va passer à la séquence d'une étudiante qui est intéressée par le milieu de l'événementiel et qui a du coup quelques questions peut-être Avec joie. concrètes de l'événementiel à te poser. Agathe, Allez, je te viens, laisse la Agathe. place. Bonjour, Agathe. Bonjour Alban, merci beaucoup pour ce temps que tu nous accordes. Moi, ça sera des questions un peu plus techniques, si je puis dire, vu que je suis étudiante actuellement en événementiel et que je souhaite poursuivre vers une voie un petit peu comme la tienne. Donc, dès l'arrivée des invités, que ce soit la journée ou le soir, je parle vraiment des moments du Festival de Cannes à la terrasse by Alban. Tout doit être vraiment nickel et quand on arrive, ça doit faire un peu l'effet waouh. Donc ça passe par, j'imagine, la décoration florale, la décoration dans la globalité, les lumières. Comment est-ce que tu fais, toi, pour organiser tout ça en amont et que tout soit parfait? Bon, bah alors, tu vois, c'est une histoire de recettes de cuisine, en fait. Chacun va dire ça dans nos métiers. Eh bien, moi, je dessine mon lieu, d'abord. D'accord? D'accord. Après, je vais aller chercher des tissus. Et je vais chercher les lumières et je vais chercher les plantes. Et puis après, dans chaque métier, je vais rassembler tout le monde et on va construire cet écrin. Et avant l'ouverture du lieu, je fais toujours ce qu'on appelle un repérage technique et un repérage lumière. Donc la technique, c'est la journée où on va tout vérifier, si le tissu il est bien accroché, s'il n'y a pas une agrafe qui sort, si le rideau il tombe pas trop bas par terre et qui casse pas, du coup ça va être vite très sale. On vérifie que les boiseries sont bien mis du plancher au plus près possible parce que les femmes viennent en talons après la montée des marches, donc il ne faut pas que le talon se casse dedans. Et puis après on va faire pareil le soir avec les lumières. Est-ce que la lumière est trop dans le visage? Est-ce que la lumière est assez tamisée? Est-ce qu'on voit les marches d'escalier? Est-ce que la lumière fait un joli teint pour les femmes? Bref, il faut tout regarder pour rentrer dans un écrin comme une très belle suite d'hôtels chic avec tous les détails qui comptent. Le détail est très important si tu veux réussir dans ce métier. Si tu n'as pas le souci du détail, tu pourras jamais y arriver. Le détail est très important dans tous les sens. Tu as aussi la musique, j'imagine, qui va être le son, pas très trop fort, importante. agréable pour pouvoir discuter, parce que c'est un lieu où les gens discutent beaucoup. Le style de musique, tu peux pas mettre AC/DC ou enfin, il y a des musiques qu'on peut pas mettre dans ce Bien lieu sûr. parce que c'est trop criard. Donc
tout est mesuré, tout est timé. C'est vraiment ingrédient par ingrédient par ingrédient par ingrédient. Et le gâteau, il réussit, quoi, tu vois. C'est un peu Et ça. justement, tu sélectionnes comment les styles de musique que tu veux qui apparaissent, qu'on entende, les playlists ou même les artistes Moi, je qui fais vont toujours avec les artistes qui viennent travailler des classiques que les gens connaissent, mais qu'il faut que les gens connaissent à 25 ans, à 40 ans et à 60 ans. Parce que moi, je vais recevoir du Pattinson, Marion Cotillard, Isabelle Huppert, un patron d'une grande maison qui a déjà 40 ans d'expérience. Donc, s'il a 40 ans d'expérience, il a plutôt 60 ans. Il faut que ça parle à tout le monde. Et puis après, il faut avoir une musique plutôt entraînante et joyeuse, mais pas non plus techno. Ça marche pas chez moi. Ça, c'est pas du tout le style le du style. genre. On va être plutôt sur Kool and the Gang, tu vois, ou Pharrell Williams, enfin des trucs. Et parfois, on peut avoir un petit moment d'égarement et mettre un peu de chansons françaises. Alors là, les ricains, ils sont lost, total. Mais c'est rigolo parce que ça chantonne, tu vois. Ça plaît Mais quand même, il faut que ça soit joyeux. bien sûr. On va avoir l'aspect culinaire aussi qui va être très important lors de tes Très. événements, j'imagine. Ouais. L'année dernière, tu avais travaillé, si je ne me trompe pas, avec le chef Mauro Colagroco. Ouais. Comment tu choisis les partenaires cuisine avec qui tu vas Bah, j'ai travailler? toujours fait ça avec les gens que j'aime. En fait, c'est une histoire d'amour à chaque fois. Donc, dans le temps, il y a très très longtemps, c'était avec Coste, parce que moi j'adore l'hôtel Coste à Paris. Donc, on a fait les établissements de Coste qui était l'avenue pendant plusieurs années après la société. Après, j'ai fait Loulou, le restaurant parisien que j'ai adoré pendant plusieurs années. Et puis, on a fait aussi des événements ponctuels avec Cyril Lignac, où il faisait des dîners de grande maison qu'il faisait chez moi. Et je lui avais dit, viens faire la cuisine pour telle marque, ça va être super, ta, 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 ta. Et puis, Mauro Colagreco, 2 ans déjà, 2 ans. 2 ans. Très jolie histoire d'amitié. Lui et sa femme, je les adore. Alors, pour la petite histoire, moi, je connaissais pas son restaurant au tout début, qui s'appelle Mirazur à Menton. Et on reçoit un mail à l'agence de quelqu'un de ses équipes qui nous explique qu'il voudrait me rencontrer, le chef. Mais sous le nom de son restaurant, Mirazur. Et moi, je dis à une des filles de l'agence qui est à peu près ton âge, je dis, non, mais moi, je sais pas ce que c'est, Mirazur, ça doit être une thalasso, Talazur, un truc comme ça. Moi, je vais pas faire une thalasso à Cannes. Non, non, j'en veux pas. Et le mec réinsiste. Non, non, mais on insiste vraiment. Et du coup, je vais voir son nom. J'appelle ma copine Marion Cotillard et je lui dis, non, ça te dit un truc, Mauro Colagreco, tu connais? What? Mais t'es folle, c'est super bon, c'est ouf et tout. Et elle me dit, mais c'est génial. Du coup, je prends mon petit avion, je suis allée à Nice, j'ai été rencontrer à Menton et là, coup de cœur, gentil, intelligent, bon, avec son jardin botanique, enfin, fou. Et on a fait une carte bistrot, donc c'est pas gastronomique, et c'est une carte bistrot justement pour que tout le monde puisse déguster sa façon de faire et ses plats, mais sans que ça soit non plus au prix d'un gastro. Et c'est très important pour moi, la nourriture dans ce contexte. Et tu penses retravailler avec lui les années Oui. à venir? Là, on va fêter les 25 ans de ma terrasse à Cannes, enfin du Bail Alban, pour reprendre Marco, sinon il va me mettre une droite. Et bam et les 20 ans de Mauro Colagreco. C'est un drôle de hasard, mais c'est comme ça. Et donc oui, on va encore travailler ensemble cette année, et c'est chouette. Un bon repas s'accompagne aussi de bonnes boissons, bien évidemment. Est-ce que tu as des partenaires, prestataires de boissons alcoolisées Tu es ou pas? obligé, dans un lieu comme celui-ci, d'avoir des partenaires. Tu peux pas faire autrement. Et même une avant-première de film à Paris, ils vont avoir un partenaire alcool ou champagne. Enfin, dans tous les événements, même dans la musique, enfin, un dîner de gala pour l'Opéra de Paris, il y a toujours des partenaires. C'est obligatoire. Parce que ça, c'est beaucoup de monde et en général, c'est une visibilité pour la marque et voilà. Et je pense qu'on se demande beaucoup quel champagne on boit quand on est invité aux soirées de la terrasse Bayalban. Moët et Chandon. Moët et Chandon, c'est Mm. la référence Enfin, champagne. c'est la référence. C'est celle qui m'accompagne depuis 24 ans. Mais dans le groupe, il y a des très, très, très bons crus de champagne que moi j'adore, qui peuvent pas être partenaires parce que le prix de la bouteille est trop élevé pour être chez moi. Mais
J'aime beaucoup Mouette, mais j'aime Dom Pérignon, Krug, enfin il y a des Deutz, Mademoiselle de Deutz, c'est pas LVMH. Bon bref, il y a plein de champagnes divins qui sont importants. Mais est-ce que c'est l'alcool ou le champagne la clé du succès? Je crois pas. Je crois que j'ai plein de talents qui ne boivent pas d'alcool, qui passent de très bons moments. Et je ne veux pas que ce soit un lien direct au succès d'un événement. Je trouve ça nul en fait. Et Moi, je bois pas, à part un verre de vin de temps en temps, et je m'éclate quand même partout, tu vois, donc tout va bien. Et justement, qu'est-ce qui, selon toi, fait que la terrasse by Alban à Cannes, c'est la terrasse by Alban et que ça marche aussi bien et que ça, Je c'est sais pas, ce au-dessus serait des... très prétentieux de répondre à ça. C'est une jolie question, mais je crois plutôt qu'il faut la poser aux invités qui viennent. Il faudrait que tu viennes à Cannes et que tu poses cette question aux gens qui sont sur place. Moi, te dire, à part qu'on y met tout notre cœur et qu'on a 6 mois de travail en amont pour trouver les sponsors qui financent le lieu, on parle quand même d'1,4 million. C'est beaucoup d'argent à trouver par édition, par année, tout le temps, pour un lieu qui est éphémère. Donc 1,4 million, on peut faire un film avec 1,4 million, donc c'est un énorme budget. Donc c'est beaucoup de pression, c'est aussi après toute la déco, puis après c'est aller trouver tous les événements pour le contenu du lieu. C'est vraiment 6 mois de travail colossal. Et mes équipes sont merveilleuses, celles qui sont à mes côtés depuis des années maintenant. Et c'est peut-être ça aussi le succès, c'est d'y mettre tout le cœur et de vérifier tous les détails, comme tu l'as dit. Voilà. Et puis après, c'est aux autres de répondre, pas à moi. Et quel conseil tu donnerais à une étudiante comme moi qui suis très admirative de ton travail, je tenais à le souligner, pour réussir tes soirées, pour réussir dans Dans l'événementiel? l'événementiel, déjà, je pense qu'il y a un conseil qui est très important, c'est savoir parler anglais, ne pas se reposer sur l'intelligence artificielle, suivre son instinct et aller à la rencontre des ouvertures culturelles diverses et variées. Aller au musée, aller regarder un défilé de mode, aller écouter de la musique, aller regarder un jardin botanique, aller voir un marché des fleurs, aller écouter de la musique. Enfin, on ne peut pas être créative. L'événementiel, c'est de la créativité. Et pour être créatif, il faut que ton cerveau enregistre plein de facettes. Et après, ça fait un feu d'artifice. Et après, tu vas t'inspirer. Et un jour, tu vas dire, tiens, j'ai vu ça, j'aimerais m'en inspirer pour cet événement. Tiens, j'ai découvert cette musique. Tiens, j'ai découvert ce jardin botanique. On pourrait faire ces plantes. C'est tout ça. C'est toute cette richesse dans notre culture française où on a plein d'axes culturels Bien sûr. qu'il faut tout le temps lire la presse, lire les médias, acheter des journaux, acheter des magazines de déco, s'intéresser, aller surfer et pas être tout le temps dans les réseaux sociaux qui passent en boucle les mêmes choses. Si tu t'ouvres pas ton esprit, déjà, tu n'arriveras pas à être créative. Et enfin, le souci du détail, la rigueur. Et chose promise, chose tenue, c'est-à-dire tu dois t'engager vis-à-vis de tes clients tout le temps à respecter ce que eux voulaient et donc à leur livrer ce que eux souhaitaient. Voilà. Merci Alban. Merci à toi, Agathe, et bon courage. Je te Merci souhaite une beaucoup. très grande continuation. Merci. Tu sais que tu as les faux airs de DiCaprio, toi? Arrête. Ouais. Dans Titanic ou Ouais, après? regarde Ah bah ça fait Titanic. plaisir. Non, c'est fou. Ah ouais? Ah bah tu sais me faire plaisir. Parce que... Le mec qui se touche les cheveux, t'as vu Par ça contre, ou on pas? m'a dit... On a aimé cette scène. Tu vas le garder, ça, j'espère. Mais au Festival de Cannes, tous les jours, on me disait que je ressemblais à Robert Pattinson. Aussi. Ah ouais, c'est vrai. Putain. C'est fou, hein. On va finir ce podcast, Alban, peut-être pour parler de tes projets, parce que je sais que tu es une femme qui est très ambitieuse. J'ai même lu que peut-être la Mostra de Venise, les JO, c'est des événements qui pourraient t'intéresser. Les JO, non. Hein. Ah non, pas les JO, ok. Ah non, pas les JO. Hein. Là, non. Dans une autre vie, mais là, non. Non, ouais, franchement, l'idée de déplacer la terrasse by Alban sur d'autres festivals me titille déjà depuis 2 ans. Donc, à force d'en parler, va falloir que ça arrive. Donc, ouais, j'ai très envie de déplacer la terrasse sur d'autres festivals. Alors, ça peut être la Mostra de Venise, ça peut être Berlin, ça peut être Toronto, ça peut être Los Angeles, ça peut être Tribeca, je ne sais pas. Mais en tout cas, déplacer cette terrasse, c'est un truc qui me plaît beaucoup et j'y travaille. Ça prend du temps, c'est lourd. Parallèlement, j'ai la chance d'avoir mon ami Nicolas Ghesquière de la maison Vuitton, qui est designer, qui me confie ses événements à Paris après la Fashion Week. Donc, je vais organiser son prochain dîner au mois de mars.
J'ai la chance aussi de faire pour un magazine une idée que j'avais créée avec la directrice du magazine du même Figaro, le grand dîner du cinéma, qui rassemble tous les gens du cinéma à Paris. C'est un très, très grand dîner où il y a 180 invités, producteurs, réalisateurs, acteurs, que j'invite pour le Madame Figaro, et c'est moi qui fais la scénographie et qui invite les gens. Ça sera aussi dans la même période. Donc, je vais avoir une rentrée assez importante. Puis, j'ai eu la chance d'apporter un partenaire financier pour des productions de films. Il y a une grande plateforme de producteurs de production cinématographique et séries qui s'appelle Media One. Et Media One ont su que je travaillais avec une marque d'automobile qui s'appelle BYD, Build Your Dream. Et moi, j'ai eu une idée de dire à BYD pourquoi vous n'allez pas dans le cinéma en mettant vos voitures à travers des productions à venir. Et donc, du coup, ils sont devenus partenaires de Media One sur certains projets. Et donc, je fais aussi le suivi de tous ces projets cinématographiques entre Media One et BYD. Donc, entre ça, le dîner du Simone Figaro, le dîner de Nicolas Shakespeare, la préparation du Festival de Cannes et un événement pour la marque de Birkenstock que j'ai en janvier, qui vont faire des birks sublimes en collab avec une marque américaine dont je suis obligée de taire le nom. Tout ça fait que c'est divers et varié, mais c'est génial. Donc, il y a plein de choses qui arrivent et j'adore. Tu te vois faire ça toute ta vie ? C'est quoi toute la vie? Toute ta carrière, jusqu'à 70 ans, est-ce que tu te vois travailler dans l'événementiel ou t'aimerais... Ah non. Non. Moi, idéalement, j'aimerais bien prendre ma retraite à 62 ans, dans 10 ans, en gros. Je viens d'avoir 53, je précise. C'était il y a un mois et demi, donc je m'accorde encore toute l'année, tu vois. C'est vrai que ça arrive. Enfin, 62, 63, mais après, je voudrais rester au board de la... Par exemple, imagine, j'ai rétrocédé 50% des parts de ma boîte, qui après, je voudrais rester au board de cette boîte pour diriger les nouveaux Alban Bis. Parce que moi, là, le but, c'est que je forme un directeur adjoint, là, en ce moment. Parce que je vais vouloir faire beaucoup de projets. Et pour ça, il faut que je forme des gens qui soient autonomes au sein de ma boîte. Et comme ça, on va développer. Et voilà, là, du coup, demain, je vais avoir 1000 CV qui vont tomber dans ma boîte. Merci, Marco, c'est sympa. mais voilà, m'y voir, oui. Enfin, non, je me vois plutôt à la campagne, dans mon potager. Oui, vie calme, en fait. Ah ouais, moi, j'ai une vie super calme. Je sais. Je fais mon marché tous les week-ends. Je me couche à 22h. Je me réveille à 6h45. Ah non, j'ai une vie super calme. Je déteste sortir. Dîner à la maison, j'adore, avec des copains, tu vois. J'aime pas sortir, ça m'angoisse. J'aime pas le monde. Je déteste le monde, je supporte pas. Mais t'aimes les gens. Oui, j'aime les gens, mais j'aime bien les voir en 2, 3, 4 personnes comme ça, tu vois. Ça. Mais le monde, mais même chez moi, je me fais flipper toute seule. Parfois, il faut que je traverse la terrasse. Je vois tout ce monde, je fais aïe, comment je vais aller faire pour aller de l'autre côté? Ça me stresse et ça m'angoisse. Et ça se voit sur ma tête. J'aime pas, j'aime pas trop ça. Non, mais hyper intéressant. Et qui tu penses ce serait intéressant de recevoir dans ce podcast? Une personne un peu de l'industrie, du milieu? Est-ce que tu as quelqu'un à nous recommander? Un agent de cinéma? Ouais, un agent de cinéma. Bah oui, évidemment. Tu as qui à me recommander que tu connais bien? Tu peux faire Cécile Felsenberg, tu peux faire Laurent Grégoire, tu peux faire David Vatinet. C'est des gens qui sont fabuleux, qui ont plein de choses à raconter, qui sont vraiment, qui sont derrière les jeunes et les comment dire, les confirmés, merci. Et eux, ils ont plein de trucs à raconter. Et non, un agent de cinéma, c'est une très très bonne idée parce que franchement, ils font le taf et c'est important. Merci beaucoup, Alban. Merci Marco, merci à toute l'équipe surtout.